Mercredi 9 septembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons avec le quotidien Le Jour qui parle de cette actualité dans le chef-lieu du Nord-Ouest Bamenda. Afin de sécuriser la population de la ville et de ses environs, le quotidien bleu nous fait savoir que l'armée vient de lancer l'opération Bamenda Clean. Cette opération, lit-on dans les colonnes du journal, fait suite aux récentes vagues de violence perpétrées par les séparatistes sur la population civile. D'après le journal, les forces de défense et de sécurité sont déterminées à mettre hors d'état de nuire tous les miliciens et leurs soutiens dans la ville. Plus de précisions sur cette opération en page 2 du quotidien Le Jour, parution de ce mercredi. Toujours dans cette édition du quotidien Le Jour, retrouvez la lettre ouverte de la fille du feu Victor Fotso au président de la République, invitant ce dernier à prendre part à une messe en l'honneur de son papa, décédé en mars dernier en France, des suites de maladie. On parle risque d'inondation à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, avec le quotidien Mutation. Selon le journal, le cœur de cette ville qui comprend la poste centrale ainsi que d'autres quartiers inondables pourrait se retrouver dans l'eau si jamais une forte pluie s'abat sur la cité capitale, tel qu'annoncé par les météorologistes. Le journal de Georges-Alain Boyomo a consacré toute une enquête à ce sujet. Enquête à lire en pages 5 à 9 de sa parution de ce mercredi 9 septembre 2020. Convocation des collèges électoraux en vue des élections régionales. La presse en reparle ce jour. Le soir revient sur l'ultimatum du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji au professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, au sujet de tout acte qui pourrait troubler le déroulement des élections. Le journal est précis dans les propos du ministre qui a clairement martelé, et je cite, qu'en cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro et tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires compétentes. Du côté des Singans, c'est le même son de cloche qui résonne. Le tri-hebdomadaire indique clairement que le ministre a réitéré l'infaillibilité de l'État face aux menaces de troubles brandies par certains leaders politiques. Pour refermer cette édition de la revue de presse, parlons économie avec Éco Matin, qui nous présente le top 5 des banques les plus prêteuses à l'économie camerounaise. Elles sont la Société Générale, Afriland First Bank, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit BICEC, la Commercial Bank et Ecobank. Leur participation détaillée au financement de l'économie est à lire en pages 4 à 6 d'Éco Matin, édition de ce mercredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.